Si vous étiez sur YouTube entre 2013 et 2018, vous avez certainement connu l'âge d'or des jeux d'horreur sur internet. C'était une époque où les jeux d'horreur marchaient le mieux, et à vrai dire c'est normal. Aujourd'hui, frérot, c'est le moment de te faire pousser des cojones, tu vois, parce que... Oh putain, non! Le 8 août 2014 sort le jeu Five Nights at Freddy's créé par Scott Cawthon qui créa encore plus de jeux FNAF. Par exemple FNAF 2 qui sortira le 11 novembre 2014 ou FNAF 3 qui sortira le 2 mars 2015. Et le dernier FNAF que j'aborderai dans cette vidéo est FNAF 4 qui sortira le 23 juillet 2015. Malgré des manières différentes de jouer, on retrouve plus ou moins le même principe. Surveiller des animatronics. Vous allez me dire, ouais, c'est les jeux de date. Ouais, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Dans FNAF 1, on incarne un garde de nuit dans une pizzeria chargée de surveiller 4 animatronics qui chacune représente un animal. Pour ça, on a des caméras pour savoir où ils sont avec des portes qu'on peut fermer si on les voit grâce à des lumières. Dans FNAF, chaque animatronics a une manière différente de se déplacer. Ici, Bonnie et Chica se déplacent à gauche et à droite. Mais vous allez me dire, ouais, comment ils se déplacent Foxy et Freddy? Bah préparez-vous parce que c'est beaucoup plus différent. Foxy, lui là, le petit renard orange, il bouge pas de caméra en caméra. Lui, à n'importe quel moment de la nuit, il va bouger petit à petit et dès que vous avez pas la caméra sur lui, il va courir à gauche pour vous agresser. Par contre, Freddy, c'est pas la même. Lui, quand il bouge, on entend se taper des barres. Donc vas-y, tranquille, il est pas si dur. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est discret. Mais vous allez me dire, ouais, t'as qu'à fermer les portes jusqu'à 6 heures. Non, non. Parce qu'on a une batterie qui s'use plus ou moins vite. Et quand il n'y a plus de batterie... Maintenant, vous savez comment ça fonctionne globalement. Et du coup, j'ai décidé d'y jouer. Mais j'ai le droit qu'à une seule vie par jeu pour éviter la vidéo dure. La nuit 1 n'a pas été si dure que ça. Bonnie part vers 2h du matin et se balade de temps à autre sans vraiment être une source de danger. Et wow, putain, qu'est-ce qu'elle est horrible! Chica, elle, commence à bouger à partir de 4h, ce qui était pas inquiétant, mais à 5h, Bonnie vient à la porte jusqu'à 6h. Franchement, rien de difficile. La nuit 2, et bah c'était vraiment agité. À 1h, Bonnie vient déjà, elle prit du temps. Et comment vous dire que le reste de la nuit, j'étais plutôt comme ça jusqu'à... La nuit 3 était pas si agitée que ça. Honnêtement, je pensais pas survivre la nuit 3. Par contre, Freddy commence à se réveiller, à botter les fesses. La nuit 4, elle était sacrément agitée. À minuit, Chica bouge. Ensuite, à 1h, elle est à côté de moi. Et Foxy se met à bouger. Ensuite, Bonnie et Freddy ne sont plus à la cam 1. Puis Bonnie vient à la porte à 4h du matin, mais repart aussitôt, mais revient. Et puis Foxy arrive, mais aussitôt prêt à repartir. Et puis Bonnie revient à la porte à 5h, et puis Foxy revenait. Et après ça, Freddy joue à sa mélodie et puis plus rien. La nuit 5, elle déjà elle commence mal avec le fun guy qui... Et puis Bonnie et Chica ne sont plus à la cam 1. Et puis Freddy, lui aussi, n'est plus à la cam 1. Et puis Bonnie vient à la porte à 1h, mais repart aussitôt. Et puis vint le tour de Chica de venir à la porte. Et puis à 2h, Bonnie revient à la porte. Puis à 3h, Foxy était quasiment prêt à partir, et Freddy était à la caméra. Et Chica vint à la porte à 3h, et Freddy revient. Bonnie en profita pour venir. Enfin les trois partis, Chica revenait à la porte. Foxy coura dans le couloir, et puis... En résumé, FNAF 1 est un très bon jeu qui joue beaucoup sur la peur et la psychologie. On peut pas bouger, donc fuir le danger est impossible. On est obligé de le confronter et d'être malin. Et puis le jeu devient de plus en plus dur au fil des nuits, et puis ça fait peur, les jumpscares sont grave bien faits. Je sais pas, on dirait c'est fait en vrai. Je sais pas, je me suis fait cette réflexion quand j'ai vu la vidéo de Leaf. Mais bon. En vrai de vrai, je mettrais 8,5 sur 10.
Le 11 novembre 2014 sort FNAF 2. C'est un peu comme FNAF 1, mais avec fromage, quelle mère, avec du fromage. Et puis s'il est sorti aussi vite, c'est parce que Scott a compris un truc. Quand un concept marche, il faut en abuser. Si vous le pouvez, rajoutez du fromage, quelle mère, avec du fromage. 11 animatroniques, sans compter ceux en plus qu'on doit surveiller. Et puis si vous pensez que je vais vous expliquer le fonctionnement de chaque animatronique, rêvez. Globalement, dans FNAF 2, on doit maintenir une boîte à musique pour pas se faire tuer par Puppet et de mettre son masque à la seconde où on enlève les caméras pour pas se faire tuer par des animatroniques. Et puis il faut vérifier les conduits, la porte avec des lampes, sinon tu attends tranquillement avec le masque. Et puis t'as Balloon Boy où si on met pas le masque quand il est là, il va se foutre de notre gueule après avoir pété nos batteries. Et puis on se retrouve dans une merde sans nom en attendant l'arrivée de Foxy. GG. C'est pas le jeu dont je suis le plus fan et puis ça accentue un des plus gros défauts des jeux FNAF, jouer avec les caméras. Dans ma tête, FNAF c'était ça, surveiller des animatroniques, prévoir leurs mouvements, être malin, ça c'était Five Nights at Freddy's. Et puis c'était comme ça que les premiers youtubeurs jouaient à l'époque. Et quand on comprend rapidement les mécaniques de FNAF 1 et encore plus de FNAF 2, on joue plus vraiment avec les caméras, même si dans le 1 on joue plus avec. En l'occurrence, ce qu'on peut pas enlever à FNAF 2, c'est un jardin à mème, pas les mêmes de Facebook. Tout est un mème, les jumpscares, le son d'ambiance, tout est un mème. FNAF 2 est limite le jeu le plus facile de la franchise, et puis je vais pas vous expliquer en détail comment mes nuits se sont passées. C'était juste prendre le masque et mettre la lumière sur Foxy. Et puis je suis mort nuit 3 à cause de Balloon Boy. GG. Et puis FNAF 2 est le premier jeu à introduire des lores, des cinématiques entre chaque nuit où on peut incarner Freddy's au fur et à mesure des nuits. Et puis si vous voulez savoir tout le lore de FNAF, rêvez. En résumé, FNAF 2 a une ambiance sympa, un mauvais gameplay, une difficulté qui passe, ça fait vraiment un peu peur. Et puis les jumpscares, vous vous rappelez quand j'ai dit que les jumpscares étaient bien faits, limite réalistes dans FNAF 1? Et bah dans FNAF 2 c'est pas du tout le cas. Moi aussi j'ai la flemme d'animer 11 animatronics, mais dans ce cas là fallait pas mettre 11 animatronics sans compter sans plus. Ça fait peur ça? Moi je vais vous faire peur. Ah ouais. Même si je l'ai pas dit, dans FNAF 1 les salles resteraient réconfortantes, limite apaisantes. Ça fait donc une moyenne de tête de 6 sur 10. Scott, ayant compris le même principe capitaliste, sort le prochain opus seulement 6 mois après, Five Nights at Freddy's 3, et j'ai vraiment des choses à dire sur ce FNAF. FNAF 3, qui devait être le dernier opus à l'époque, se déroule cette fois-ci en 2023, plus dans des pizzerias, mais dans des attractions d'horreur. Et puis on fait face à un seul et unique animatronique dans cet opus devenant culte, Springtrap, dans lequel un tueur en série y est, mais se colle dans un costume de gros lapin vert. En gros, Springtrap, il est simple à comprendre. Lui, il se déplace super vite de caméra en caméra, et puis il faut toujours savoir où il est, et de l'éloigner le plus lent possible en jouant des audios d'enfants. Car oui, il adore les enfants. En gros, si les caméras 6, faut jouer un son à la caméra 8 pour qu'il aille là-bas, et ainsi de suite. Mais, lui peut se faufiler dans les conduits d'aération. Si on n'a pas fermé les bons conduits d'aération... Sur le papier, ça a l'air facile, mais je vous ai pas encore parlé des fantômes. Eux, ils foutent la merde, mais littéralement. Si vous tombez sur eux en partie, ils auront le malin plaisir de détruire vos outils contre Springtrap, ce qui oblige à les réparer sur l'autre écran, et qui prend vraiment du temps. Et pendant ce temps, Springtrap en profite pour en venir vous agresser. En gros, dans ce jeu, tout tourne dans le contrôle et des réflexes. Et enfin, on joue vraiment avec les caméras pour savoir où est Springtrap, en réparant les conneries des fantômes sans les regarder longtemps. Sinon... Il y en a qui se baladent dans le bureau comme Freddy ou qui apparaissent sur les caméras comme Puppet ou Balloon Boy qu'il faut surtout pas regarder. Avec ça, vous avez toutes les mécaniques pour réussir les 5 nuits. Et puis j'ai décidé d'y jouer sans avoir dépassé la nuit 3. J'ai essayé la même technique que Leaf. Ouais, mais c'est quoi la technique? Et bah la stratégie elle consiste à spammer l'audio à la caméra 10, donc la plus éloignée, tout en fermant le conduit juste à côté à la caméra 14. Et ça fait que Springtrap ne traîne que dans cette zone, tout en rentrant et en sortant du conduit indéfiniment. Mais même comme ça, il suffit d'une erreur d'attention ou d'un mauvais timing avec les fantômes pour qu'on perde sa trace et que... Ce qui m'est arrivé nuit 3. Pourtant j'ai recommencé 3 fois, mais non. Entre les nuits, on a des jeux plus clairs que ceux de l'ancien opus, dans lequel on découvre l'histoire de Springtrap, qui est en fait le Purple Guy. Les hommes des enfants qu'il a tués l'ont poussé à se cacher dans un costume d'animatronique, et ce qui était vraiment pas une bonne idée de faire. Mais du coup, je viens de vous expliquer tout sur le jeu, mais pas pourquoi c'est l'un des meilleurs. Et bah laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur opus de la franchise à mes yeux. Premièrement, la nostalgie. À mes yeux, une œuvre ne doit pas être aimée parce qu'elle est, mais parce qu'elle représente pour nous. Et FNAF 3, putain. C'est le deuxième FNAF auquel j'ai joué sur le téléphone de ma mère qui ne fonctionne plus à présent. Je me rappelle comment ça faisait peur et que je ne savais pas comment fonctionnaient les mécaniques.
Et ça, c'est sacré. Deuxièmement, FNAF 3 corrige les défauts des premiers jeux, tout en respectant le concept de base. Pour moi, FNAF c'est surveiller à l'aide des caméras en étant malin, ce qu'on fait à moitié dans le 1 et plus du tout dans le 2, en répétant des actions sans savoir de qui on se protège. Alors que dans FNAF 3, on joue vraiment avec les caméras pour savoir où est-ce qu'on prend. On sait de qui on se protège. Un grand lapin vert qui se déplace vite. Là, j'ai peur. Et je sais de qui j'ai peur. Et plus il se rapproche, et plus j'ai peur. Et plus il se cache bien, et plus j'ai peur. Mais c'est qu'il se cache vraiment bien. Genre là, essaye de le trouver. Là. Et là. Et là. Ah. Ah ouais. Et comme si on n'avait pas assez peur, il vient se mettre devant la porte pour nous dire que c'est fini. Ou bien devant nous pour nous dire encore plus que c'est fini. Tout ça, ça fait que c'est le jeu le plus équilibré et d'ailleurs la difficulté. FNAF 3 est ni trop dur ni trop facile. C'est le FNAF qui nous rend le plus responsable de nos conneries, étant donné que moi j'ai perdu la nuit 3, bah c'est de ma faute. C'est à nous de savoir où il est. C'est à nous de jouer les bons audios au bon endroit tout en fermant les bonnes portes. Et puis FNAF 3 a une aura incroyable, mais vraiment incroyable. Les couleurs plutôt vertes foncées, les sons d'ambiance, le bureau qui est large pour nous faire stresser, et puis les pièces qui sont plus du tout apaisantes. Cette fois-ci, c'est un sans faute, c'est un 10 sur 10. FNAF est littéralement le jeu le plus effrayant de la franchise, en tout cas FNAF 4. Imaginez le jeu le plus flippant, le plus stressant, le plus angoissant, tout ça réuni en un. Si je voulais faire cette vidéo à la base, c'était pour parler de ce FNAF qui m'a littéralement terrifié et auquel j'ai le plus regretté. Non pas parce que je n'aime pas, mais c'est parce qu'il fait littéralement trop peur et je voulais partager cet avis. Mais, Scott ayant compris le même principe capitaliste, sera le prochain opus seulement en un peu moins de 5 mois. Dans FNAF 4, il y a littéralement tout qui change, hormis les animatronics qui décident littéralement de faire plus peur. Et puis, à l'ennemi 5, c'est pas 4, mais un animatronique qu'on doit affronter, qui lui fait encore plus peur. Et puis, je ne suis jamais arrivé à la nuit 5, je pense que vous savez pourquoi. Dans cet opus, il y a tout qui change. On n'est plus un garde de nuit, plus dans un bureau, plus avec des batteries, mais un petit enfant dans une chambre avec une simple lampe de poche, avec 2 portes, une armoire et un lit pour nous protéger de ces horreurs. Cette fois-ci, la mécanique elle change. Pour fuir ces animatronics, en tout cas pour s'en protéger, on doit se rendre à la porte dans le noir total, tout en ouvrant gros vos oreilles. Et allumer la lumière. Ce FNAF utilise beaucoup le son, donc impossible de jouer sans. Et je vous le souhaite vraiment pas. Pour le faire fuir, il faut fermer la porte et attendre que le monstre parte en entendant ses bruits de pas. Et pour être sûr qu'il est parti, il faut mettre des coups de lampe. Et si vous aviez mis la lampe alors que le méchant animatronique est là, je vous laisse deviner la suite. Mais ça, c'est pour Bonnie et Chia, sinon c'est pas drôle. Freddy et Foxy sont légèrement différents. Freddy, lui, envoie des mini Freddy derrière le lit qu'on doit éclairer souvent. Et puis s'il y a 3 bébés derrière le lit, je vous laisse imaginer la suite. Foxy, lui, traîne dans le placard, en face, à partir de la nuit 2 ou 3, si je dis pas de bêtises. Et lui, il y a plusieurs faces avant de venir vous attaquer. Et pour qu'il parte, il faut juste fermer la porte et attendre. Sur le papier, ça a l'air simple. Mais en pratique, c'est peut-être simple aussi. Tout dépend de comment vous jouez. Et comment vous dire que j'ai sué, car une mauvaise manipulation et... Comme tout bon youtubeur qui se respecte, j'ai décidé d'y jouer. Déjà, la première nuit, on a eu un mini-jeu plutôt court. Et puis, dans la nuit, hormis le stress immense que j'ai eu, ça s'est bien passé. J'ai passé la nuit facile car j'ai mis suffisamment de lumière partout. La nuit 2 aussi, j'ai eu un mini-jeu où il y avait un renard littéralement qui nous a fait peur. Et ensuite, il y avait le jeu de la peluche que j'ai réussi bien évidemment. Après, j'ai commencé la nuit 2 à 2h et j'ai eu un immense stress. Mais en théorie, ça s'est bien passé. La nuit 3 et waouh, je sais pas par où commencer. Je sais pas pourquoi, mais tout était plus dur, en tout cas psychologiquement. Genre j'ai vraiment stressé de ouf, mais j'ai pris 3 nuits pour réussir. Et 3 longues nuits, littéralement. La nuit 4, et comment vous dire que j'étais malmené par Chika et Bonnie.
pris littéralement 4 jours à essayer de le finir, mais vraiment, j'y arrivais pas. Et j'ai toujours pas besoin de parler pour savoir ce qui m'attend derrière. Темная ночь, только En résumé, FNAF 4 joue littéralement, et elle joue vraiment bien sur la peur. À force, j'ai été habitué des jumpscares, j'ai eu que des légers sursauts, et encore, je m'y attendais. Une fois qu'on est habitué, FNAF ne me fait plus si peur qu'au début, mais il fait quand même peur. Les jumpscares, et merci Scott de ces jumpscares. Passer de ça à ça en si peu de temps, c'est impressionnant. La mécanique elle change beaucoup. Du coup ça fait bizarre de plus voir des caméras mais des portes à surveiller. On peut dire ce qu'on veut mais l'originalité de ce FNAF ça fait quelque chose de spécial. Ça fait une aura propre à lui. Je me réveille à 8h comme si j'allais en cours. Ma mère le sait, je vais casser une teuport. Pour finaliser cette vidéo, je mettrai un 9 sur 10. Pour faire un classement des FNAF avec tout ce que je viens de dire depuis le début de la vidéo, en dernière place on a FNAF 2. Franchement, je ne préfère pas m'étaler dessus. Il a ses qualités, mais pour moi c'est clairement le moins marquant de toute la saga. Le fait de faire des actions répétitives contre 11 animatronics pour appeler, c'est pas le plus marquant. En troisième position, j'ai décidé de placer FNAF 1. Oui, c'est un classique. Oui, c'est lui qui a tout lancé. Mais j'ai longtemps hésité avec FNAF 4. Et au final, FNAF 1 finit troisième. Il reste très bon et très bon à jouer en 2025, mais les autres m'ont plus marqué. En deuxième position, on retrouve FNAF 4. Et là, laissez-moi m'expliquer. Déjà, le fait de jouer en enfant change complètement des gardes de nuit habituels. Les animatroniques sont vraiment terrifiants. Et encore aujourd'hui, FNAF 4 fait très peur. Il y a aussi cette aura rouge bizarre, presque malsaine, qui rend vraiment le jeu spécial. Et pour finir, le lore est court mais compréhensible, ce qui lui donne vraiment un charme unique. Et enfin, en première place, vous vous en doutez sûrement, FNAF 3. Honnêtement, il mérite totalement cette position. Pas besoin de long discours pour moi, c'est le meilleur de la saga et j'ai pas besoin de développer. Franchement, j'ai déjà développé assez et redéveloppé. Franchement, cela ferait juste perdre du temps à la vidéo. Voilà, cette vidéo touche à la fin et merci à ceux de m'avoir écouté, merci à ceux d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et on se pète à la prochaine et ref.